Alors, on dit bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles et que tout va vraiment bien comme vous voulez. Ok, il faut que tout aille bien parce que vous êtes des enfants de Dieu. Ok, voilà, restez toujours dans la parole de Dieu. Ne vous séparez jamais de la parole de Dieu. Lisez vos Bibles, priez, jeûnez, faites tout ce que vous pouvez faire pour que le Seigneur puisse s'approcher de vous. Ok, voilà. Ceux qui peuvent se baptiser, qui se baptisent, voilà. Et puis, c'est toujours la voix du Seigneur. Ok, voilà. Alors, ce soir, je fais cette petite vidéo rapidement. Ok, je ne vais pas trop rester longtemps. Si vous ne m'avez pas vu jusque là, c'est parce que c'est le temps. J'avais pas trop le temps. Voilà, maintenant. Alors, je vais faire une petite émission, comme je vous l'avais dit. Voilà, je vais faire cette émission parce que je tiens vraiment ça à cœur. Je veux faire ça. Ok, et puis que vous me parlez de Dieu, ce que vous savez de Dieu, vous allez me parler de Dieu. Et puis moi aussi, je vais vous enseigner un peu de la parole, de ce que je sais de Dieu, des révélations, comment Dieu veut que ses enfants se portent, se comportent, tout. Il y a beaucoup de choses que je vais vous apprendre. Puis il y a beaucoup de choses aussi que vous allez me dire. Ok, voilà, qui est Dieu pour vous? Comment vous voyez Dieu? Ok, voilà. Est-ce que Dieu peut tout faire pour vous? Il y a tout ça. Ok, voilà. Donc, tous ceux qui sont vraiment intéressés pour faire cette émission, qui m'écrivent sur ma page, qui me disent que ils sont intéressés. Et si on est 10 personnes, ben, je vais commencer l'émission. Mais si on n'est pas 10 personnes, je ne pourrai pas commencer. Il faut qu'on soit au moins minimum 10 personnes. Ok, voilà. Parce que en faisant ça, il y a beaucoup de personnes qui vont nous joindre. Mais pour le départ déjà, il faut qu'il y ait 10 personnes. Alors, j'ai besoin que 10 personnes m'écrivent sur ma page, sur cette vidéo, pour me dire qu'ils sont d'accord pour que je commence l'émission. Ok? Dès que vous m'envoyez, dès que vous me dites vous êtes d'accord pour que l'émission commence, bah, la semaine qui suit, on va commencer. Ok? Mais on va faire ça un samedi parce que c'est le samedi que j'ai le temps. Non, ce n'est que tous les samedis qu'on pourra faire ça. Donc, écrivez-moi sur ma page dès que cette vidéo, vous la voyez. Dès que vous recevez cette vidéo, écrivez-moi sur ma page et puis dites-moi si vous êtes d'accord pour qu'on commence l'émission ou pas. Ok? Voilà, parce que je ne veux pas mettre quelque chose en place et puis vous n'êtes pas intéressé. Donc, il faut que vous m'écrivez pour me dire que vous êtes intéressé et que vous voulez qu'on commence. Et une fois que vous me dites ça, que vous êtes 10 personnes ou plus de 10 personnes, bah, on commence. Ok? Voilà. Donc, bon, quand je dis 10 personnes, même 5 personnes, ça va. Hein? On peut déjà commencer par 5 personnes. Et puis, au fur et à mesure, il y a des gens qui vont nous joindre là-dessus. Mais si on pouvait être 10 personnes, ça serait mieux. Ok? Voilà. Donc, écrivez-moi sur cette vidéo. J'attends vos réponses. Et puis, je vais commencer à mettre l'émission en place pour samedi. Soit ce samedi ou soit l'autre samedi. Et puis, on va commencer. Ok? Donc, tout dépend de vous maintenant. Dès que vous m'écrivez, si je vois que vous êtes un peu beaucoup à m'écrire, vous êtes plus de 4 personnes, peut-être même si j'en ai la chance, plus de 5 personnes, ah ben, je vais commencer. On va commencer ce samedi. Alors, je vais attendre jusqu'à ce que vous m'écrivez et puis on commence. Ok? Voilà. Et cette émission va vraiment vous faire du bien. Ça va vous faire connaître qui est vraiment votre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Ça va vous ouvrir ça va vous ouvrir vraiment l'esprit. Ok? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok? Voilà. Parce que des fois, on croit connaître les choses de Dieu, mais on ne les connaît pas. On croit connaître Dieu, mais on ne le connaît pas. Le Seigneur a dit, pour m'adorer, pour m'aimer, pour me suivre, il faut me connaître. Parce que si tu ne me connais pas, tu ne pourras pas me suivre comme tu dois me suivre. Ok? Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Et si je parle de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là qui veulent apprendre de Dieu, ceux-là qui veulent savoir qui est Dieu, ceux-là qui ont beaucoup de choses à dire
dans le domaine de Dieu, c'est de eux que j'ai besoin pour faire cette émission. Donc, écrivez-moi sur cette vidéo et puis on va commencer. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Et puis, je vais parler de ce qui m'amène devant ma caméra. Ok? Ah, puis bon, je vais dire aussi que j'avais reçu des révélations d'Emmanuel Keïta et José. Mais c'est le temps qui me dérange un peu. J'ai pas beaucoup le temps, ok? J'ai pas beaucoup le temps. Le dimanche, je vais à l'église. Les samedis, je suis occupé. J'ai pas vraiment le temps, mais on va essayer de trouver le temps pour faire cette révélation, ok? Voilà. Donc, je vais essayer de trouver le temps pour annoncer cette révélation, mais j'avais compris qu'il y a quelqu'un qui m'avait écrit sur ma page pour me dire que oui, si tu veux faire les révélations, tu vas donner la révélation d'Emmanuel Keïta, il faut que ça soit en privé. Non, si le Seigneur me dit que ça soit en privé, je vais le faire en privé. Si le Seigneur ne me dit pas, je ne vais pas le faire en privé. C'est comme ça que ça se passe, ça marche chez Dieu. Si Dieu veut que j'annonce ça publiquement, parce que c'est en annonçant ça publiquement que elle, ça va soit la changer ou ça va la pousser à faire ce que Dieu veut qu'elle fasse. Bah, je vais annoncer ça. Je vais annoncer ça sur les réseaux sociaux. Ok? Mais si Dieu me dit non, c'est quelque chose qui est privé, donc il faut chercher à rentrer en contact avec elle, ben, je vais faire un effort, soit faire une vidéo pour lui dire rentre en contact avec moi parce que j'ai des révélations pour moi. Tant que Dieu ne m'a pas dit ça, je ne peux pas le faire. Ok? Voilà. Donc, que la personne m'excuse. Et si c'est Emmanuel Keïta même qui m'a écrit, qu'elle m'excuse, mais moi, je marche selon la voix de Dieu. Ok? Voilà. Selon l'inspiration de Dieu, plutôt. Ok, voilà. Donc, ta révélation, le Seigneur m'a pas dit de te donner ça particulier. Le Seigneur m'a dit de t'annoncer ça. Et c'est quelque chose qui est... Enfin, la prochaine, je vais tout faire vraiment. Je vais faire un effort dans la semaine. Je vais faire ça. Dans la semaine qui va commencer. Parce qu'aujourd'hui, on est dimanche. Dans la semaine de lundi jusqu'à vendredi, peut-être même vendredi, c'est là où je vais faire la révélation d'Emmanuel Keïta. Et mais pour José, elle... c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce que José doit faire beaucoup de choses. José doit changer sa musique parce que Dieu l'a donné un don pour qu'elle puisse adorer ce Dieu-là. Mais elle ne va pas dans le sens du don que Dieu l'a donné. Elle est partie elle-même dans son sens, dans sa voix. Ok, voilà. Et puis bon, non seulement ça, mais sa vie privée, c'est une femme que normalement l'homme de sa vie n'est plus sur la terre. L'homme de sa vie ne vit plus. L'homme de sa vie qui est Arafat. Et quand je dis ça, les gens ne banalisent ça, mais je dis la vérité parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ok. Voilà. Et quand c'est comme ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que pour se marier, ça va être très dur. Pour qu'elle puisse garder un homme avec qui elle sera heureuse à 100%, ça va être vraiment dur. Ça va être très, très dur. Et pour cela, il y a des trucs à faire. C'est-à-dire, il y a des prières qu'elle doit faire. Elle doit faire recours à Dieu, demander pardon à Dieu de la négligence qu'elle a eue quand la révélation est venue vers elle. Et que c'est Dieu maintenant qui va faire le travail pour qu'elle puisse trouver quelqu'un de bien avec qui elle pourra faire sa vie un jour. Sinon, sans ça, ça ne sera pas facile pour elle, pour qu'elle puisse trouver quelqu'un. Elle va trouver des gens qui vont sortir avec elle, qui vont faire tout, mais elle ne pourra pas trouver quelqu'un qui va vraiment faire un mariage jusqu'où elle sera heureuse, jusqu'où elle pourra rester jusqu'à sa vieillesse. Non, elle pourra pas trouver quelqu'un comme ça parce que celui que Dieu avait prévu pour elle, elle a négligé. Ils se sont négligés tous les deux et puis bon, la mort l'a apporté. Ok? Voilà, donc c'est cette révélation aussi que je devais lui donner, que le Seigneur m'a envoyé. Et puis... voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais il faut que je fasse ces deux vidéos. Bon, ça mais j'ai pas trop le temps, mais si j'ai le temps, je vais faire les deux vidéos. Et pour Emmanuel Keïta et pour José. Ok? Parce que le Seigneur
veut vraiment que ces deux femmes-là puissent se corriger, quoi, parce que José, elle a eu un don par le Seigneur, ok, et ce don-là aujourd'hui, elle prend ça pour servir autre chose, et Dieu n'est pas content de ça, ok, voilà. Et puis, au niveau de sa vie privée aussi, elle a raté ce qu'elle devait faire, elle n'a pas fait, et ça va être très dur pour elle, pour qu'elle trouve quelqu'un qui va vraiment rester avec elle, ok. Elle pourra trouver des gens, oui, mais pas pour rester avec elle. C'est pas ce qu'elle-même voudra, quoi, ok. Voilà, parce que des fois, tu peux trouver quelqu'un, tu as envie de te marier, tu as envie de rester tranquille avec la personne, tu veux que la personne soit comme tu veux, elle ne pourra pas trouver ça parce que c'est déjà parti. Et maintenant, pour qu'elle trouve, pour que Dieu puisse lui donner cette chance de trouver quelqu'un de bien, il faut qu'elle fasse recours à ce Dieu-là. Ok? Voilà. Donc, Emmanuel Keïta, pour elle, c'est chose, comment on appelle ça? C'est que sa bénédiction, vous savez quoi, je ne vais pas rentrer dans ces révélations, je vais faire une vidéo spéciale pour elle. Vous savez quoi, des fois le Seigneur te bénit, mais ta bénédiction souvent doit partir le départ de ta bénédiction doit partir d'un homme, ou le départ de ta bénédiction doit partir d'une femme. Je vais vous expliquer. Des fois le Seigneur met quelqu'un comme ça dans la nature qui est béni, et cette personne-là, c'est en soi, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est quand tu rencontres cette personne, et que tu restes avec cette personne, et que tu es bien, cette personne et toi, vous êtes dans l'amour, vous êtes bien, et tu prospères, que la personne prospère. La bénédiction d'Emmanuel Keïta, c'est cette bénédiction-là. C'est-à-dire, elle a laissé passer la personne avec qui elle pouvait être, et puis elle allait prospérer. La personne, c'est-à-dire, quand j'ai dit l'autre fois que oui, le Seigneur l'a béni, mais elle a laissé passer sa bénédiction, c'est ça. Des fois, Dieu te bénit, mais Dieu te bénit à travers, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est un peu compliqué cette bénédiction. Il y a des bénédictions qui sont comme ça, vous comprenez? Par exemple, il y a des bénédictions, le Seigneur bénit quelqu'un, et si cette personne-là est avec toi, ta bénédiction s'accomplit. Voilà, c'est ça le mot même. Ta bénédiction que Dieu t'a donnée là, ça accomplit, puisque c'est comme si tu étais en accord avec quelqu'un que Dieu a envoyé. Voilà, c'est-à-dire Dieu a mis quelqu'un sur la voie d'Emmanuel Keïta, et si elle était en accord avec cette personne-là, sa bénédiction allait faire boum. Vous comprenez? Mais elle a négligé cette personne, et cette personne s'est échappée de sa vie. Ok? Voilà. Mais c'est pas toujours trop tard, parce que avec notre Dieu, il y a toujours des solutions. Ok? Voilà. Ta bénédiction peut t'échapper, et si Dieu t'envoie une révélation, c'est parce que ce Dieu-là veut encore te bénir. Voilà. Quand ta bénédiction passe, et puis Dieu se souvient de toi, c'est parce qu'il veut encore te bénir. Il veut encore te bénir. Voilà. Donc seulement, il faut être disponible pour saisir le message de Dieu, et puis faire ce que Dieu te demande de faire, et puis tu verras qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va sortir dans ta vie. Toi-même, tu ne vas rien comprendre. Ok, voilà. Donc, Emmanuel Keïta, elle est dans cette position en ce moment. Il y a quelque chose de bien qui va sortir dans sa vie, mais pour ça, il faudra qu'elle fasse recours à Dieu. Il faudra que vraiment, elle donne sa vie à Dieu. Il faudra vraiment qu'elle fasse du sérieux dans la voie de Dieu. Il faudra vraiment aussi qu'elle demande pardon à Dieu du fait qu'elle a été négligente dans sa vie, et puis la bénédiction que Dieu a mise sur son chemin l'a échappé. Okay? Et qu'elle demande à Dieu que elle était, enfin, qu'elle demande, qu'elle fasse recours à Dieu. On appelle ça faire recours à Dieu, c'est-à-dire tu prends un temps de jeûne devant le Seigneur, tu pleures devant le Seigneur, et puis tu demandes pardon à Dieu,
Et puis, tu changes ta façon de vivre, tu changes ta façon d'être, parce que c'est cette façon d'être-là qui a fait que ta bénédiction t'a échappé. Ok? Donc, tu changes ta façon d'être, et puis tu demandes à Dieu comment lui, Dieu, il veut que tu sois. Il faut que tu vives selon lui, Dieu, sa volonté. Ok? Parce que c'est quand tu vis selon la volonté de Dieu que Dieu peut te bénir. Et s'il y a des bénédictions qui viennent des fois dans notre vie et puis qui nous échappent, c'est parce que c'est parce que tu vivais pas, enfin, c'est parce qu'elle ne vivait pas, je ne vais pas ménager les gens, c'est parce qu'elle n'était pas dans le contexte de la façon que Dieu voulait qu'elle soit pour recevoir sa bénédiction. Donc sa bénédiction l'a échappé. Et si Dieu a mené la révélation vers moi, ça veut dire qu'il y a encore une possibilité pour que cette bénédiction revienne encore dans sa vie. Donc il n'est pas encore trop tard. Voilà. Donc, mais je vais lui faire une vidéo et puis lui dire ce qu'elle doit faire. Eh bien, si elle m'écoute, c'est bien. C'est pour ça que je vais dire un moment à Peter que oui, Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu les a mis ensemble, c'est parce que lui, Peter, il a minimisé la révélation de Dieu qui partait vers Arafat. C'est parce que il a piétiné la révélation de Dieu qui est passée par moi et qui partait vers Arafat, en disant à Arafat que faut pas écouter cette personne parce qu'elle ment. Ce n'est pas à moi que Peter a dit ça. Peter a dit ça à Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu a créé cette situation pour les mettre tous les deux ensemble. Et maintenant, Dieu m'envoie des révélations pour Emmanuel Keïta. Donc, leur histoire est un peu compliquée. Donc, il faut que je prenne vraiment un temps pour sortir la révélation. Parce que la révélation aussi concerne aussi Peter. Parce que c'est parce que Peter a minimisé la révélation de Dieu sur Arafat. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? C'est comme ça, Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. C'est-à-dire, quand tu le minimises là, il crée une situation et puis il te met dans une situation où tu pourras croire en lui. Donc, le Seigneur veut que Peter croie en lui. Le Seigneur veut faire comprendre à Peter que lui, Dieu, là, il est au-dessus de tout. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Ok? Voilà. Donc, si le Seigneur veut envoyer, le Seigneur a envoyé un message, le Seigneur envoie un message à Peter. Mais quand je vais sortir la révélation d'Emmanuel Keïta, vous allez comprendre beaucoup de choses dans sa révélation. Parce que sa révélation est vraiment profonde, très très profonde. Ok? Parce que cette femme, moi, je ne la connais pas. Comment ça se fait qu'elle se met avec Peter et puis une révélation vient sur moi à ce qui la concerne? Je comprends rien. Ok? Et l'autre, comment il s'appelle? José, je peux comprendre un peu parce que quand les révélations d'Arafat venaient sur moi, où Dieu lui disait où Dieu me disait de dire à Arafat de donner sa vie à Arafat parce qu'il y a quelque chose de pas bien qui était dans sa vie, que lui, Dieu, il voulait sauver sa vie, ok? Et à cette époque, quand je faisais les révélations, quand le Seigneur m'amenait les révélations d'Arafat, les révélations de José aussi étaient sorties dedans, que c'est José qui était la femme de sa vie, que la femme avec qui il était là, la femme avec qui il est, puis il a trouvé l'amant, n'est pas la femme de sa vie. Mais c'est José qui est la femme de sa vie. Mais des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des fois, un homme ou une femme peut être, vous pouvez être fait l'un pour l'autre, c'est-à-dire dans le spirituel, Dieu vous a mis ensemble dans le spirituel. C'est comme quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam et il a créé Ève. Et il a dit à Adam, voilà ta femme. Quand on dit que Dieu, c'est la femme de sa vie, quand une révélation vient et puis Dieu dit, c'est la femme de sa vie, ça veut dire que ça a été l'histoire d'Adam et Ève. Ok? C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme et après Dieu a dit à l'homme, cette femme est pour toi. C'est avec cette femme que tu vas être heureux. C'est avec toi, cette femme, c'est avec cet homme que tu vas être heureux. C'est avec cet homme que je vais tout te donner. C'est avec cet homme que ta vie va être parfaite. C'est avec cet homme que tu vas avoir tout le bonheur que tu cherches. C'est avec cet homme que tu vas avoir
tout ce que tu cherches, que ce soit l'argent, que ce soit enfant, que tout ce que tu cherches dans ta vie, là, la prospérité dans ta vie, là, c'est avec cet homme-là. Parce que moi, Dieu, je t'ai mis ensemble avec cet homme. Okay? C'est une histoire comme ça. Donc, c'est parce que Dieu les a mis ensemble dans le spirituel, donc dans le monde réel, les deux doivent accomplir la mission dans laquelle où Dieu les a mis. Okay? C'est ce qu'on dit deux fois que oui, pour que quelque chose prenne corps dans le monde réel où on vit, il faut que ça soit fait d'abord dans le spirituel. Donc, dans le spirituel, Dieu les a mariés dans le spirituel. Maintenant, dans le monde réel, il fallait que eux-mêmes ils aient l'intelligence de se marier, de se mettre ensemble. Et ils allaient avoir une bénédiction. Et je vais vous dire une chose que si José et Arafat s'étaient mis ensemble, Arafat n'allait pas trouver la mort. Parce que Dieu allait passer par José pour sauver Arafat. C'est comme ça que ça se passe. Des fois, quand le Seigneur te lie avec quelqu'un, le Seigneur, quand tu as un danger, le Seigneur passe par cette personne pour te sauver. C'est compliqué, hein? Ok. Mais la prochaine fois, quand je vais faire la vidéo d'Emmanuel Keita, c'est-à-dire les deux révélations vont un peu ensemble. Ok, vont un peu ensemble, c'est-à-dire Emmanuel Keita, elle a laissé la chance de sa vie, c'est-à-dire l'homme avec qui Dieu allait lui donner la prospérité, l'homme avec qui Dieu allait la bénir, l'homme avec qui Dieu allait tout lui donner dans sa vie pour qu'elle vive la vie qu'elle mérite vraiment de vivre, la vie qu'elle doit vivre normalement pour être à l'aise. Elle a laissé passer cet homme sans se rendre compte. José, elle, l'homme avec qui Dieu l'a mis ensemble, c'est l'homme avec qui Dieu l'a mis ensemble, c'est-à-dire l'homme avec qui elle devait prospérer dans le monde de la musique, l'homme avec qui elle devait briller comme une lumière, l'homme avec qui elle devait être heureuse, c'était Arafat. Elle a laissé passer Arafat. Okay. Mais néanmoins, si les deux ils s'étaient mis ensemble, Arafat n'allait pas trouver la mort. Pourquoi? Parce que par José, Dieu allait passer par José pour sauver la vie d'Arafat. Mais cette femme avec qui Arafat était, Dieu ne la reconnaissait pas à côté d'Arafat. Donc Dieu ne pouvait rien faire. C'est pour ça que Dieu voulait que Arafat même vienne par lui. Et quand c'est comme ça, des fois, quand ta vie est en danger comme ça, et que la mort doit apporter la personne, si tu es avec une femme et que c'est Dieu qui t'a mis, c'est Dieu qui t'a mis avec, c'est-à-dire si cette femme est faite pour toi, c'est-à-dire c'est Dieu qui vous, c'est-à-dire dans le spirituel, Dieu vous a mis ensemble et puis dans le monde réel, vous retrouvez et puis vous mettez ensemble. Que ça soit du côté de l'homme, que ça soit du côté de la femme, quand c'est comme ça, quand soit toi, la femme, tu es en danger, Dieu passe toujours par l'homme pour te sauver. Quand toi, l'homme, tu es en danger, Dieu passe toujours par la femme pour te sauver. Pourquoi? Parce que c'est ce Dieu-là qui vous a mis tous les deux ensemble. Donc, il a toujours un passage soit du côté de la femme ou soit du côté de l'homme. Mais quand Dieu n'a pas mis deux personnes ensemble, il n'y a pas de passage. Okay? C'est pour ça que pour Arafat, quand c'est comme ça, Dieu appelle maintenant la personne. Dieu touche son enfant de la façon que Dieu m'a touché. Dieu me touche, Dieu m'a touché. Appelle mon fils qu'il vienne vers moi parce que sa vie est en danger. Appelle-le pour qu'il vienne vers moi. Il n'est qu'à venir vers moi. Il n'est qu'à me donner sa vie. Moi, Dieu, là, je vais l'enlever de la mort. La mort qui est devant lui, là, je vais enlever ça dans sa vie. Parce que Satan a pris son âme en otage. Satan le tient. Donc, si Satan le tient, à la fin, c'est la mort que Satan va l'envoyer. À la fin, il va mourir. Donc, pour ne pas qu'il meure, dis-lui de venir vers moi. Vous comprenez? Alors que Arafat, pourquoi je répète, c'est pour que vous compreniez bien ce que je dis. Alors que Arafat, si c'était avec José qui il était, Dieu n'allait pas m'envoyer ces révélations. Dieu allait passer directement par José pour faire le travail sur Arafat. Donc Arafat même allait chercher Dieu sans se rendre compte. C'est-à-dire un jour comme ça, José même allait lui dire, oui, viens, on va donner. Quand il avait tous ces problèmes,
José allait l'amener directement. Dieu allait créer situation. Donc c'est José maintenant qui allait chercher le pasteur. Donc Dieu allait mettre un bon pasteur sur la voie de José, sur la route de José. Et puis José maintenant allait prendre un rafale pour l'amener chez ce pasteur. Et à travers ce pasteur-là, Dieu allait faire le travail. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous comprenez? Voilà. Mais la femme qui était avec lui, c'est parce que Dieu ne reconnaissait pas cette femme à côté de lui. Vous comprenez? Donc, il n'y avait pas de passage du côté de la femme. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu à l'appel qui venait l'appel qui passait par moi. Il n'a pas répondu à ça et puis il est mort. Ok? Voilà. Donc c'est un peu compliqué, hein. Vous voyez quoi, c'est de tout ça que je veux qu'on parle. C'est pour ça que je vais mettre cette émission en place. Donc écrivez-moi si je vois que vous êtes motivé. Ben on va faire ça, on va parler de tout ça parce que tout ça là, c'est des trucs des fois qui peuvent vous aider. Vous comprenez, vous qui êtes encore jeune, c'est des choses qui peuvent vous aider. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux rencontrer quelqu'un, c'est l'homme de ta vie, c'est l'homme avec qui c'est l'homme que Dieu veut que tu sois, c'est l'homme à côté de qui tu vas être pour que Dieu puisse te bénir. Ou bien toi, la femme, toi l'homme, c'est la femme à côté de qui tu vas être pour que Dieu puisse te bénir. Tout ça là, tu ne sais pas. Mais il y a des signes qui vont faire que tu vas savoir. Et quand on va faire l'émission, je vais vous dire ces signes-là. Ok? Je vais vous dire ces signes-là. Parce qu'il y a des signes, de fois, que tu rencontres une personne, il y a des signes. Ok? Il y a des signes que Dieu vous amène, vous deux. Et que si vous prenez vraiment le temps de vous étudier, ben vous allez voir ces signes-là rapidement. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous étudier, ben vous n'allez pas voir ceci. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que le signe, c'était quoi? Le signe, je vais partir un peu du côté de Arafat, père à son âme. Lui, quand il avait rencontré José, il a commencé à évoquer le mariage. Il voulait le mariage avec elle. Il voulait faire du sérieux avec elle. Et elle est partie du côté de matériel. Ok? Voilà. C'est-à-dire, Satan est rentré. Satan est rentré et Satan a commencé à parler de matériel. C'est-à-dire, elle a commencé à parler de matériel et ça fait que ça n'a pas pu marcher. Ok? Voilà. Donc, c'est des trucs on va faire une émission dessus. Ok? Parce que ça peut, comme je l'ai dit, ça peut vous aider. Ok? Ça peut aider beaucoup de gens. Parce que des fois, il y a des situations comme ça où le Seigneur met quelqu'un de bien sur ton chemin. Avec cette personne, il va te bénir. Ou le Seigneur met une femme sur ton chemin. Avec cette femme, il va te bénir. Et puis, vous n'arrivez pas à vous étudier, à comprendre pourquoi vous vous êtes rencontrés, à comprendre comment vous vous êtes rencontrés. Vous n'arrivez pas à étudier ça, à réfléchir, mais comment ça se fait que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et bon, et puis vous vous séparez, et puis chacun part de son côté. Et l'autre de son côté ne sera pas heureux, l'autre aussi ne sera pas heureux. Pourquoi? Parce que normalement, vous êtes fait pour rester ensemble. Et comme vous êtes séparés, vous n'avez plus de choses, comment on appelle ça? Vous n'avez plus de... comment je peux appeler ça même? Vous n'avez plus de père, c'est-à-dire vous êtes perdu. Donc, vous êtes maintenant dans la nature et l'autre tombe sur quelqu'un qui n'est pas fait pour lui. L'autre tombe aussi sur quelqu'un qui n'est pas fait pour lui. Et puis, on y va. Et quand c'est comme ça, le mariage, des fois, ne vient pas. Des fois, l'homme profite de toi. Des fois, la femme aussi profite de l'homme. C'est compliqué. OK? Voilà. Donc, on va parler de tout ça dans cette émission. Si vous voulez bien que je fasse l'émission, vous m'écrivez sur ma page. OK? Voilà. Puis, on va commencer. Et puis, bon, quand je vais faire la vidéo d'Emmanuel Keïta, et de José, ça va beaucoup vous aider aussi parce que les deux vidéos vont à peu près dans le même sens. Ok? Voilà. Donc, je vais, comment on appelle ça? Je vais parler maintenant de mon sujet. Et puis moi, je vais fermer ma vidéo parce qu'il se fait tard. Voilà. Alors, le sujet, c'est quoi?
le sujet que je vais évoquer ce soir, c'est que je vais taper un peu sur les Ivoiriens. Je vais taper un peu sur les Ivoiriens parce que j'ai comme l'impression que les Ivoiriens, je l'ai toujours dit que les Ivoiriens sont comme le peuple d'Israël. Les Ivoiriens suivent l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi. C'est un peuple que Dieu a aimé. C'est un peuple que Dieu voulait vraiment bénir d'une manière que eux-mêmes, ils allaient à la tête de ce monde qu'on vit. Mais ils n'ont pas compris le message de Dieu. Vous comprenez? Ils n'ont pas compris le message de Dieu. Et ils ont été pris en otage par Pharaon. Et quand ils étaient chez Pharaon, Dieu faisait tout pour qu'ils viennent à lui, pour que lui, Dieu, puisse les sauver. Mais ils rejetaient Dieu. Ils ne faisaient pas ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils vivaient une vie de débauche. Ils faisaient n'importe quoi. Et ils étaient pris en otage chez Pharaon. Dieu les a laissés, Dieu a dit d'accord. Comme vous ne voulez pas m'écouter, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Hein. Moi, ce n'est pas un problème. Donc Dieu les a tourné le dos. Ils sont restés avec Pharaon pendant des siècles et des siècles. Maltraitance sur maltraitance. C'est-à-dire, Pharaon les a tellement maltraités que eux-mêmes, ils étaient obligés de se souvenir de Dieu, dire que, mais ce Dieu-là, et si on était dans l'erreur, et si c'est lui vraiment qui était notre Dieu, et si c'est lui vraiment qui devait qui était là pour nous sauver de toute cette souffrance-là. Après, ils ont commencé à appeler ce Dieu-là. Ils ont commencé à appeler ce Dieu-là, à évoquer ce Dieu-là, à adorer ce Dieu-là, à demander pardon à ce Dieu-là. Et Dieu a attendu les pleurs. Dieu a attendu les cris. Dieu a attendu les adorations. Dieu a tout attendu de eux. Dieu a dit d'accord. Comme maintenant vous reconnaissez que je suis votre Dieu, que c'est moi seul qui peux vous sauver des griffes des ennemis, je viens à votre secours. Dieu a dit à Moïse, Moïse, va voir Pharaon. Dis-lui de libérer mon peuple, parce que mon peuple sait maintenant que je suis leur Dieu. De libérer mon peuple pour que mon peuple puisse m'adorer, parce que mon peuple maintenant mon peuple savent que je suis leur Dieu. Ils sont prêts pour moi maintenant. Donc va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Moïse est parti. Quand Moïse est arrivé, Moïse a dit à Pharaon, Dieu dit de libérer son peuple. Pharaon a dit à Moïse, fous-moi la paix. Qui est Dieu? Ok. Moïse est parti vers Dieu et dit, je lui ai parlé, il me dit de lui foutre la paix, hein, que toi tu es qui? Que lui ne te connaît pas. Dieu a dit à Pharaon, Dieu a dit à Moïse plutôt, va dire à Pharaon que c'est moi Dieu. Moi, le commencement et la fin. C'est moi qui l'ai créé. Lui, Pharaon même, je suis son patron. C'est grâce à moi qu'il vit sur la terre, en Égypte. Dis-lui de libérer mon peuple, parce qu'il va voir ma colère. Moïse a dit à Dieu, Pharaon là, moi j'ai vécu avec lui. Hein. Je le connais, celui-là, il est trop fort. Donc vraiment, je ne sais pas comment on va faire. Dieu a dit, Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Moïse est parti. Va dire, Pharaon dit, Dieu dit, Pharaon dit, Dieu dit, Pharaon dit, Dieu a dit, d'accord. Pharaon, tu veux me défier? Je vais te montrer que je suis ton créateur. Que je suis le commencement et la fin. Que je prends 2 secondes seulement, je détruis ton royaume. Mais je ne veux pas le faire.
Parce que moi, Dieu, je n'abuse pas de mon pouvoir. Non, je ne fais pas ça. Parce que j'ai créé ce monde avec l'amour. Donc l'amour me pousse à ne pas faire à ne pas faire certaines choses. Mais je vais te montrer quelque chose pour que tu puisses comprendre que je suis ton Dieu. Dieu a remplacé l'eau de l'Égypte par le sang. Le pharaon a dit non, ça c'est un petit problème. Ça a tourné jusqu'à Dieu a dit d'accord. Ton fils là même que tu aimes là, je vais m'occuper de lui. Quand ça arrivait sur le fils de Pharaon là, Pharaon a dit à Moïse, prends ce peuple là, il faut sortir avec eux de mon royaume. Je ne veux plus les voir ici. Je suis fatigué de Dieu. De toute la misère qu'il est en train de me mener. Et c'est comme ça que Pharaon a libéré le peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël. Quand ils ont commencé à suivre Moïse pour aller à la terre promise, que la terre promise, c'est-à-dire une terre où il n'y a pas de misère, puisqu'ils ont tellement souffert que Dieu voulait les donner Dieu voulait les rendre heureux, une terre où il n'y a pas de travail, où on vit peinard, où il n'y a pas de fatigue, tu te lèves le matin, tout à ta disposition, tu fais tout ce que tu veux. Dieu a créé une terre comme ça qui s'appelle la terre promise. Dieu les a promis une terre de bonheur où ils ne verront plus de souffrance. Moïse doit les conduire là-bas. Derrière Moïse là, nous toi-même, hein, nous on était bien là-bas, toi tu es venu nous déranger alors qu'ils étaient en train de souffrir là-bas. On était bien là-bas, toi tu es venu nous déranger, hein, depuis là on s'en va, on n'arrive pas. Quand on arrive, tu nous laisses ici, tu vas quelque part, tu restes des jours là-bas, tu reviens, on ne sait même pas ce que tu fais. Ils ont commencé à maltraiter Moïse sur la route. Moïse les a dit que arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Eux, le peuple d'Israël ne savait pas que les sauveurs là, c'était Dieu. Ils ne savent pas que Moïse était là pour les conduire. Que quand tu attaques Moïse, c'est Dieu que tu attaques. Ils ne savaient pas ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Vous connaissez vous-même l'histoire. Ce n'est pas à moi de vous raconter ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un homme que Dieu a choisi pour que l'Afrique de l'Ouest, que la France a colonisé, puisse être libérée par l'opprimation française. Et quand le Seigneur a regardé dans toute la Côte d'Ivoire, il a dit non, c'est Babo là que je vais prendre. Parce que lui, il connaît la souffrance. Parce que lui, il ne connaît pas l'argent. Parce que lui, on peut lui proposer tout. Il va dire non, parce qu'il ne connaît pas ça. Parce que lui, il a l'amour de son prochain. Parce que lui, il est bien. Tout ce que je cherche à un homme pour le mettre au devant d'un combat, il a ça. Donc c'est lui que je vais choisir. Et Dieu a choisi M. Babo Laurent, Koudou Laurent Babo, pour dire que viens, ce peuple de Côte d'Ivoire là, je les ai choisis comme j'ai choisi le peuple d'Israël. Donc, viens, à travers toi, je vais les libérer de l'opprimation française. Ils vont avoir une belle vie. C'est-à-dire, je vais les sortir de la souffrance à la terre promise. Mais à travers toi, Babo. Dieu a dit ça à Babo. Et Dieu a commencé à mettre des gens à côté de Babo, que Babo même ne connaît même pas. Dieu a commencé à toucher des gens
les mettre à côté de Gbagbo, comme nous, comme ça, que Gbagbo même ne connaît même pas. Parler à cette nation de ce que je veux faire, de qui est Gbagbo. Et nous, on est là, matin, midi, soir, on parle. Mais ce peuple de Côte d'Ivoire là ne comprennent pas. Ils disent que c'est quelqu'un qui s'appelle Afin Guessan qui y suivent. Ils disent que c'est quelqu'un qui s'appelle Brégoudé qui y suivent. Des gens qui n'ont pas de direction. Ils disent que c'est quelqu'un qui s'appelle Simon qui y suivent. C'est ça que le Seigneur dit, que par manque de connaissances, mon peuple périt. Vous savez ce que ça veut dire par manque de connaissances? Par l'ignorance, mon peuple périt. Par ton ignorance, par l'ignorance, tu péris. C'est-à-dire quelque chose qui est bien pour toi, là. Toi, tu laisses ça, puis ce qui n'est pas bien pour toi, c'est ça, tu dis, tu sais. Ok? Ces gens-là aujourd'hui, si vous les connaissez, s'ils tapent leur poitrine aujourd'hui pour dégrader M. Gbagbo, c'est parce que l'onction que Dieu a mis sur Gbagbo, la bénédiction que Dieu a mis sur Gbagbo là, quand au moment où ils étaient entourés de Gbagbo là, ça les a touchés un peu. Vous comprenez? Donc, les gens les regardent. Les gens les regardent. Ils disent, ah, les gens les regardent. Mais Dieu c'est un Dieu, il faut le connaître. Quand tu ne connais pas Dieu, tu es complètement dans l'ignorance. Je vais vous dire une chose, hein, vous les Ivoiriens, là, vous qui suivez des suiveurs, là, vous qui les suivez, là, je vais vous dire quelque chose qui est que quand Dieu choisit, il n'y a personne qui peut aller contre ça. Gbagbo là où il est là, pour que Dieu enlève sa main sur lui là, il faut que ça soit Gbagbo, il faut que Gbagbo même rentre dans un système où Dieu va dire, ah, vraiment, tu ne peux plus faire ce combat. Parce que je ne peux plus t'utiliser. Mais tant que Gbagbo reste dans sa vision, tant que Gbagbo reste dans son combat, tant que Gbagbo dit l'Afrique a été créé, c'est des êtres humains, ils doivent, les gens les doivent respect, le blanc doit respecter l'Africain. L'Africain est un être humain que Dieu a créé. Ce qui nous appartient, si vous voulez, on peut faire moitié-moitié, vous mangez, nous mangeons. Nos enfants doivent aller à l'école aussi. La population doit travailler. Parce que tant que Gbagbo restera dans cette vision-là, Dieu n'enlèvera jamais la main sur lui. La bénédiction que Dieu a versée sur lui, là, Dieu ne pourra pas enlever ça sur lui. Donc, vous vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez pour rien. Et si vous êtes malin, là, renoncez à vos bêtises que vous êtes en train de faire et puis mettez-vous autour de cet homme-là pour que ce combat puisse avancer. À moins que vous soyez des acheteurs du gouvernement français. Si vous avez été acheté, là c'est autre chose. Mais seulement je vais vous dire une chose, c'est que quand tu manges avec le Satan, les conséquences là, il faut assumer, hein, parce que Satan il y a des conséquences qui vont venir après. Quand tu manges avec Satan, ben, il y a des conséquences qui vont venir après. C'est-à-dire, Satan va te réclamer ce que tu as mangé. Et si tu ne peux pas lui donner ce que tu as mangé, ben c'est au cimetière qu'il va t'emmener. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc Satan, là, on ne joue pas avec lui. Tu joues avec lui, ah ben, tu t'amènes au cimetière. Et une fois que tu as signé ton pacte avec le diable qui est Satan, Dieu te donne encore une chance de te ressaisir et de venir vers lui pour qu'il puisse te sauver. Mais quand tu vas vers Dieu, là, ça veut dire que tu renonces à tout ce qui est mal. Tu rentres maintenant dans le panier des biens, de tout ce qui est bien. Ok? Donc, je vais vous dire une chose, vous les Ivoiriens, là. Si vous voulez faire comme le peuple d'Israël, là, ben c'est vous qui allez périr. Hein. C'est vous qui allez périr. C'est vous qui allez vraiment périr. Parce qu'aujourd'hui,
Si vous dites que c'est quelqu'un qui s'appelle Simone que vous suivez parce que c'est elle qui va sauver la Côte d'Ivoire, c'est que vraiment vous êtes perdus. Vous êtes des perdus de la vie. Vous êtes perdus dans ce combat. Vous n'avez pas de direction. Si vous dites que c'est Brin Goudé que vous suivez parce que c'est lui qui va sauver cette Côte d'Ivoire-là, mais vous êtes perdus. Vous êtes vraiment perdus. Parce qu'il y a deux personnes qui vont libérer la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique va se libérer de l'opprimation française, de l'opprimation du gouvernement gouvernement français qui est la base de Foka. Il y a deux personnes. Il y a M. Gbagbo Laurent et il y a M. Comment il s'appelle M. Kona Bédi. M. Bédi, aujourd'hui, il a fait sa repentance. Bédi a fait sa repentance devant Dieu. Il a demandé pardon à Dieu que vraiment, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Dieu l'a pardonné. Et comme Dieu l'a pardonné, Dieu l'a mis derrière Gbagbo. Donc, Bédi et Gbagbo, là, c'est ces deux-là que vous devez suivre pour que ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire, puisse être libéré par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Car Jésus prend toujours des gens pour faire quelque chose. Jésus passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Jésus passe par quelqu'un pour bénir quelqu'un. C'est pour ça que quand j'ai commencé la vidéo, j'ai parlé de cette femme qui s'appelle Emmanuel Keïta. Sa bénédiction était devant elle et elle a laissé passer ça. Parce que Dieu est passé par un homme pour la bénir, mais elle n'a pas pu saisir ça et la personne est partie. Mais si Dieu revient, si le même Dieu revient encore sur elle pour envoyer des messages sur elle, ça veut dire que Dieu a attendu ses pleurs. Ça veut dire que Dieu a attendu ses pleurs. Et des fois, Dieu peut faire quelque chose à cause de quelqu'un. Même si ce n'est pas elle-même ses pleurs que Dieu a attendu, Dieu a vu ses enfants. Quand Dieu voit ses enfants, Dieu dit, ah, ces enfants-là ne devaient pas vivre cette vie qu'ils vivent. Mais à cause de ma fille qui ne m'a pas écouté, qui a laissé passer sa bénédiction, aujourd'hui, voilà les enfants qui souffrent. Dieu n'aime pas que les enfants souffrent. Dieu, là, il n'aime pas quand les enfants souffrent. Par les enfants seulement, Dieu peut te bénir. Par tes enfants seulement, Dieu peut te bénir. Parce que la bénédiction que Dieu va te donner, ça va faire que tes enfants seront dans un bon cadre. Tes enfants seront bien. Vous comprenez? Donc, la bénédiction de M. Gbagbo, la bénédiction que Dieu a donnée à M. Gbagbo, là, cette bénédiction-là va libérer la Côte d'Ivoire et va libérer toute l'Afrique que le gouvernement français est en train d'opprimer en ce moment. C'est-à-dire, eux, ils viennent chercher chez nous pour être à l'aise. Et puis, la population africaine souffre. La population africaine meurt dans le désert. La population africaine meurt sur la mer. La population africaine est malheureuse. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont obligées de coucher avec des gens pour manger. Dieu n'aime pas ça. Parce que des fois, il y a des péchés. Il y a certains péchés, des fois, quand tu les fais, Dieu ne peut pas te condamner. Il y a des péchés, quand tu les fais, Dieu ne peut pas te condamner. Parce que Dieu va voir pourquoi tu as fait ce péché-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce péché-là? Ces femmes-là aujourd'hui qui sont sur l'Afrique, qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui n'arrivent pas à manger, qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien, qui ne peuvent même pas faire un commerce parce que Dramane et toute sa clique sont en train de casser tous les marchés. Ces femmes-là aujourd'hui vont aller coucher avec le petit Diallo qui est dans son quartier, qui est sa petite boutique. Mais une femme comme ça, Dieu ne peut pas la condamner pour un péché. Parce que Dieu va voir que elle n'a plus d'espoir.
Dieu va voir qu'elle n'a plus d'espoir. Parce que l'espoir, c'est Dieu qui la donne. Donc Dieu voit que l'espoir qu'il a mis à cette femme a disparu. Elle n'a plus d'espoir. Donc elle est obligée de faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Et quand c'est comme ça, ben Dieu ne peut pas la condamner du péché qu'elle fait. Mais plutôt Dieu va condamner celui qui l'a poussé à faire le péché. Vous comprenez? Donc c'est ce travail-là que Dieu veut faire. Dieu veut briser tous les opprimés de l'Afrique de l'Ouest pour que ces pays-là soient libres, pour que ces populations-là soient libres. Mais il y a certaines personnes que la nuit qui parlent avec les opprimés, leur compte en banque se remplit tous les fins du mois. Donc, eux, ils font croire à la population qui sont désespérés, qui n'ont plus d'espoir, que non, Babo, là, il ne faut pas le suivre, parce que lui, là, c'est lui qui est votre mal. Mais nous, là, c'est nous qui sommes vos biens. Mes chères populations, ces personnes-là sont en train de vous amener dans un fossé. C'est ce que le Seigneur avait dit, c'est ce que Jésus avait dit, que deux aveugles qui s'attrapent et qui marchent ensemble, là, mais ils vont aller où? Ils vont pas aller nulle part. Ils vont tomber dans un fossé. Fossé, c'est quoi? Un trou. Parce qu'il n'y a personne qui voit. Donc, c'est dans cette histoire-là que ces gens-là sont en train de vous amener. Ceux qui disent qu'ils font meeting, là. Ceux qui disent qu'ils remplissent les salles, là. C'est dans ce truc-là qu'ils sont en train de vous amener. C'est-à-dire celui même que vous devez suivre, là. Et puis Dieu va opérer le miracle sur la Côte d'Ivoire, là. C'est celui-là qu'ils sont en train de dégrader, qui s'appelle Babo. C'est celui-là qu'ils sont en train de dire, non, ne le suivez pas. Il ne sait pas ce qu'il fait, il est fou. Il est avec une femme que nous, on n'aime pas. Mais nous, on s'en fout de sa femme. Nous, on s'en fout de Nati Baba. Nous, on s'en fout de Natiana Baba. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mission de Babo qui nous intéresse. Ce n'est pas Natiana Baba qui nous intéresse. Ok? Ce n'est pas elle qui nous intéresse. Parce que je vais vous dire une chose que je vous ai déjà dit, que le combat de la Côte d'Ivoire est spirituel. Quand un combat est spirituel, là, Satan peut toujours venir mettre du n'importe quoi pour que vous vous détournez du combat. Satan peut toujours venir mettre du n'importe quoi pour que vous vous détournez du combat. Vous comprenez? Natiana Baba, là, moi je n'ai rien contre elle. Là. Mais comment Babo est arrivé chez elle là-bas? Babo est arrivé chez elle là-bas parce que c'est les opprimeurs de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest qui ont amené Babo chez elle. En croyant que cette femme-là allait faire ce que eux ils voulaient que cette femme fasse. Et Dieu a changé les données. Dieu là, il a changé les données. Au lieu que la femme fasse la mission pour laquelle ils ont amené Babo là-bas, la femme est tombée amoureuse. Amoureuse même plus qu'avant. Elle ne peut plus rien faire. Elle est coincée. Maintenant, elle commence à leur dire, vous-même venez. Pourquoi vous l'avez amené chez moi ici? Moi, je ne peux pas faire ce que vous me demandez là. Si vous voulez finir avec lui, vous-même venez faire ça. Moi, je ne fais plus rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand un combat est spirituel, faut pas regarder à gauche, faut pas regarder à droite. Faut regarder dans la vision. Et puis tu continues. Est-ce que vous comprenez? Quand un combat est spirituel, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Regarde tout droit devant toi, puis tu continues. Parce que à gauche et à droite, là, Satan peut placer des pions là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous les Ivoiriens, là, vous qui suivez Blé Goudé, vous qui suivez Afin Guessa, vous qui suivez Simone, là, je ne sais pas si vous voulez vraiment la liberté de votre pays, hein, et si vous voulez la liberté de vos vies aussi, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Hein, parce que vous êtes en train de suivre ceux-mêmes qui sont en train de vous opprimer là, c'est eux que vous êtes en train de suivre. Parce que ceux-là sont à leur service, hein, si vous ne savez pas ça. Ok?
ceux qui ne sont pas, mais je ne sais pas comment vous n'arrivez pas à saisir le message. Ceux qui ne sont pas au service du gouvernement français, là, ils s'appellent Gbagbo. C'est pour ça qu'ils l'ont combattu jusqu'à ils sont fatigués. Et Dieu les a montré que cet homme-là, il ne faut pas le combattre. Parce que en le combattant, c'est moi Dieu que tu combats. Et moi Dieu, comme tu ne peux pas me combattre, mais il ne faut pas commencer quelque chose que tu ne peux pas terminer. Ok? Donc maintenant, le dernier message que je vais vous donner, vous les Ivoiriens, arrêtez de combattre M. Gbagbo. Parce que en combattant M. Gbagbo, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus que vous êtes en train de combattre. Ok? Parce que Dieu a dit, j'ai envoyé mon messager. Et si tu combats mon messager, c'est moi que tu combats. Si tu reçois mon messager, c'est moi que tu reçois. Si tu aimes mon messager, c'est moi que tu aimes. Donc si vous combattez Gbagbo, sachez, vous le peuple ivoirien, tout bord des peuples ivoiriens, que vous soyez des femmes, que vous soyez des jeunes, que vous soyez des enfants, que vous soyez des vieux, n'importe quel bord d'ivoirien que vous soyez, si vous combattez Monsieur Gbagbo, vous êtes en train de combattre le Dieu tout-puissant Jésus, celui-là même qui vous a créé, celui-là même qui est votre créateur, celui-là même qui a le souffle de votre vie dans sa main, matin, midi, soir, celui-là même quand il dit aujourd'hui c'est fini et puis c'est fini là, c'est lui que vous êtes en train de combattre. Donc arrêtez. Arrêtez. Arrêtez parce que vous êtes en train de vous maudire sans vous rendre compte. Vous êtes en train de vous maudire sans vous rendre compte. Comment tu peux combattre quelqu'un qui t'a créé? Mais c'est du n'importe quoi. Donc c'est dans ça que vous les Africains vous êtes. C'est pour ça que vos pays sont bénis, vos pays sont riches et puis vous êtes pauvres. Pourquoi? Parce que vous combattez celui qui vous a créé. Alors comment vous pouvez avoir le bonheur? Comment vous pouvez prospérer dans votre vie de chaque jour? Comment vous pouvez être heureux? Et ceux-là même que Dieu n'a pas béni là, c'est eux qui sont heureux et c'est eux qui vous mettent qui vous mènent à la baguette comme des sauvages et puis vous êtes comme des esclaves sur la terre alors que vous avez tout pour être bien. Vous avez tout pour briller sur la terre. Dieu vous a tout donné. Dieu a donné tout à l'Afrique. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'il se fait tard. Mais seulement la seule chose que je vais dire, c'est que arrêtez de combattre monsieur Gbagbo. Parce que en combattant monsieur Gbagbo, vous êtes en train de combattre Dieu. Parce que monsieur Gbagbo, c'est un envoyeur de Dieu. Monsieur Gbagbo est utilisé par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Donc, en combattant monsieur Gbagbo, vous combattez Dieu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous êtes complètement dans une ignorance qui ne dit pas son nom. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Et puis, vous les gens de Cogette, la Cogette ou je ne sais quoi, la partie politique de Blé-Goudé, là. Il y a un monsieur là qui fait des vidéos là, mais je ne vais pas montrer sa vidéo parce que je n'ai pas le temps. Il faut que j'arrête. Je suis fatigué. Il se fait tard. Ok? Et ce monsieur, il se fait vraiment tard. Et ce monsieur dit que chose comme on appelle, il parle de Steve Biko, que lui, les gens le combattent parce que il a cru que c'est Gbagbo qui l'avait sauvé de la prison où Anikele l'a mis, blablabla, blablabla. Bon, tu sais quoi, Cogette ou je sais pas quoi là. Blé-Goudé, il est sur quelque chose lui-même qui va lui péter dans la gueule. Voilà. Mais il n'a qu'à continuer son plan. Mais la seule chose que moi je vais vous dire, et c'est là où je vais m'arrêter, c'est que n'importe qui, je dis bien n'importe qui veut gouverner la Côte d'Ivoire, s'il n'a pas la bénédiction de Gbagbo, il ne pourra même pas rester sur son pouvoir. C'est-à-dire, il rentre net, il sort. Ou il rentre net, les Ivoiriens vont se lever contre lui. Lui-même, il ne va rien comprendre. Ok? Voilà. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Quand Dieu choisit quelqu'un là, vous devez respecter cette personne. Même si vous n'aimez pas cette personne,
Mais à cause de Dieu, là, vous serez obligé d'aimer cette personne. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Gbagbo, là, même si vous ne l'aimez pas, à cause de Dieu, là, aimez-le. Ok? Voilà. Si vous voulez vraiment que votre pays soit libéré, vous voulez vraiment que toute l'Afrique de l'Ouest soit libérée, ben, marchez sur le commandement de Dieu. Car Dieu, lui, il te bénit à travers. Le Seigneur te dit, marche selon ma volonté. Quand Dieu te dit, marche selon sa volonté, c'est-à-dire, marche comme lui, Dieu, il veut que tu marches. C'est tout. Alors, si Dieu a choisi M. Gbagbo, pour qu'à travers M. Gbagbo, il puisse faire un combat, et puis vous lapidez M. Gbagbo, vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas accomplir vos désirs. Dieu ne peut rien faire pour vous. Ok? Dieu, là, il ne peut rien faire pour vous. Donc, de la façon que le peuple d'Israël, ils n'ont pas pu donner le respect à Dieu. Ils ont bafoué Dieu. Ils ont fait comprendre à Dieu que non, nous on s'en fout de toi. Toi, tu vas faire quoi? Tu crois que c'est toi, nous-mêmes on peut se libérer. Ils ont fait n'importe quoi à Dieu et puis Dieu les a tourné le dos là. Si vous les Ivoiriens là, si vous ne vous ressaisissez pas là, si vous ne vous ressaisissez pas, c'est comme ça que, c'est de cette manière-là que Dieu va vous tourner le dos. Et puis vous allez souffrir pendant des siècles et des siècles et des siècles avant que Dieu vienne vous libérer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais vous avez la chance que ce monsieur qui s'appelle Gbagbo là, Dieu a vraiment vu, Dieu l'a vraiment étudié avant de le choisir. Parce que son cœur là est trop bon. Vous le dégradez. Vous l'insultez, vous faites n'importe quoi. Il ne vous répond même pas. Seulement ça là, ça devait vous faire travailler un peu la jugeote pour dire que, mais comment cet homme là, comment il est? Tout ce qu'on dit, même quand il fait ses discours, il met ça dans la rigolade. Il n'est jamais fâché. Il rit et puis il parle. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se... Quand quelqu'un, tu l'insultes matin, midi, soir, et puis il ne te répond pas là, il faut t'asseoir et puis tu vas te poser la question, mais pourquoi lui là, je l'insulte et puis il ne répond jamais. Ok? Voilà. Alors soyez pas des idiots. Ok? Vous tous qui parlez mal. Et cette fille là, je l'ai vue, mais elle, je vais venir sur elle. Celle qui se dit la force tranquille là, qui rencontre n'importe quoi là. Toi, Blé Goudé t'a mis sur une mission là. Il faut arrêter. Hein? Il faut vraiment arrêter. Ok? Voilà. Blé Goudé t'a mis sur une mission. Toi, ta mission que tu as trouvée sur les réseaux sociaux, si tu n'es pas en train de défendre Simone Blé Goudé et tu es là en train de dégrader M. Gbagbo, je vais venir sur toi. Je vais faire une belle vidéo pour toi. N'importe quoi. Donc, je m'arrête là. Ok? Et partagez la vidéo. Je parle de la force. Celle qui se dit force tranquille. Je ne sais pas de quelle force qu'elle est. Donc, et puis elle parle de Dieu, oui, moi je suis Dieu. Mais c'est-à-dire, vraiment, c'est pas possible. Et vraiment, c'est ces gens de personnes-là, c'est à cause d'eux que je vais faire l'émission. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils disent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Voilà. Parce que s'ils connaissent Jésus, là, ils ne vont même pas combattre Gbagbo. Parce qu'en combattant Gbagbo, c'est Jésus que tu combats. Parce que c'est Jésus qui a fait que Gbagbo est dans cette mission. C'est Jésus qui a fait que Gbagbo fait tout ce qu'il est en train de faire. Donc, quand tu insultes Gbagbo, c'est Jésus que tu insultes. C'est comme ça. C'est comme quand tu insultes un enfant, mais c'est son père ou sa mère que tu insultes. C'est la même chose. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ok? Et puis, partagez la vidéo, partagez-la et puis prenez soin de vous. Ok? Bye bye.